26 mai 2025. Aujourd'hui, 26 mai 2026. Je fais cette vidéo pour apporter mon soutien à notre héros national, Monsieur Talla Essowe Narcisse, connu sous le nom d'artiste Amron. Aujourd'hui, cela fait exactement 1 an que vous avez été arrêté, torturé, humilié et envoyé à l'hôpital psychiatrique de Zébé juste parce que vous aviez osé dénoncer l'injustice. 1 an déjà, mais malgré toutes ces souffrances, malgré la peur, malgré la douleur, vous êtes resté debout. Vous avez eu un courage que très peu de personnes auront un jour dans leur vie. Vous avez osé dire tout haut ce que beaucoup pensent tout bas. Vous vous êtes battu pour un peuple, pour une jeunesse, pour un pays que vous aimez profondément. Et pourtant, après tout ce que vous avez traversé, beaucoup ne vous ont pas compris. On vous a insulté, on vous a critiqué. Certains sont même allés jusqu'à dire que vous aviez été corrompu ou manipulé. Mais la vérité, c'est que beaucoup de ceux qui parlent aujourd'hui n'auront jamais eu la force de supporter, ne serait-ce qu'une petite partie de ce que vous avez vécu. Parce qu'il faut être extrêmement fort pour continuer à sourire après avoir été brisé. Il faut être extrêmement fort pour continuer à aimer son pays après avoir autant souffert. Il faut être extrêmement fort pour rallumer sa caméra et continuer à dénoncer l'injustice après avoir vécu autant de traumatismes. Et vous continuez encore. C'est pour ça que pour beaucoup d'entre nous, vous êtes bien plus qu'un artiste. Vous êtes un symbole de courage, un symbole de résistance, un symbole d'espoir. Nous, les jeunes Togolais conscients, nous vous comprenons. Nous savons que derrière vos sourires, il y a sûrement des blessures profondes. Nous savons que certaines douleurs ne disparaissent jamais complètement. Mais malgré tout cela, vous continuez à vous battre. Et ça force le respect. Amron, aujourd'hui, je veux juste vous dire que vous n'avez pas trahi votre peuple. Vous n'avez pas trahi la jeunesse togolaise. Au contraire, vous nous avez donné de la force, du courage et l'envie de ne jamais abandonner. Personnellement, je n'ai jamais vu quelqu'un d'aussi courageux que vous. Malgré les humiliations, malgré les attaques, malgré les épreuves, vous avez gardé la tête haute. Et pour cela, nous vous respectons énormément. Cette vidéo est simplement là pour vous dire merci. Merci pour votre courage. Merci pour votre force. Merci pour votre sagesse. Merci pour votre intégrité. Merci pour l'amour sincère que vous portez à la terre de nos aïeux. Sachez surtout une chose, vous n'êtes pas seul. Beaucoup de jeunes pensent à vous chaque jour. Beaucoup prient pour vous en silence. Beaucoup vous envoient des pensées positives et espèrent sincèrement votre bonheur et votre paix intérieure. On vous aime encore énormément. La jeunesse togolaise consciente vous aime énormément. Et même si le chemin est difficile, même si certaines blessures font encore mal, gardez courage. Parce que pour beaucoup d'entre nous, vous resterez un héros pour la vie. Jeunesse, lève-toi et dénonce. Quels sont les accords qui lient le pays aux autres? Nous avons le droit de savoir. C'est un patrimoine national, nous avons le droit de savoir. Nous avons le droit d'exiger à savoir. Et cela devrait peut-être être les 2 priorités sur lesquelles on se concentre. Focaliser, fusionner toutes les énergies. Ça fait que même au sein du NIR, les gens auront à gagner que les recettes du port puissent bénéficier vraiment au pays. Ça va créer beaucoup de débouchés pour beaucoup de jeunes à unir. Tabligo au niveau du clinker, tout ça là, il faut qu'on sache. L'argent là doit vraiment être dans les caisses. Nous sommes là pour nous battre pour l'intérêt de l'État. L'État est orphelin, l'État est pauvre, c'est pas normal. Un individu se retrouve être un peu plus riche que l'État. Quand tu lis les rapports, c'est que ça donne. Les rapports de l'ITE, les rapports de l'IGE, l'Inspection générale de l'État, de la Cour des comptes. C'est factuel, c'est documenté, c'est pas moi qui invente, j'invente rien. J'invente rien. Donc nous avons besoin d'exiger ça. Ne serait que les 3 points là. C'est que normalement, si on prend que les 3 points là pour dire que c'est ce que nous voulons, nous allons faire bouger énormément de lignes. Vous n'avez pas idée. Pacifiquement, légalement. Réclamer ce qui va dans l'intérêt général. Dans l'intérêt général. Vous m'avez torturé, ça a changé quoi maintenant finalement? Vous m'avez torturé, vous avez gagné quoi? Vous m'avez injecté des choses que je ne sais pas. Vous êtes plus heureux aujourd'hui. Vous êtes plus libre de gérer les choses comme vous le voulez. Vous arrivez à gérer les choses comme vous le voulez. Les choses vont comme vous le voulez. À ma suite, il y a eu d'autres Togolais
qui ont voulu m'imiter ou me soutenir, ils ont subi les mêmes sévices que moi, si ce n'est pire. Quand vous dormez à l'aise. Votre conscience ne vous dérange-t-elle pas? Est-ce qu'il vous arrive de vous dire que les personnes que vous traitiez comme moi, ce sont aussi des humains? Que ce sont des compatriotes togolais comme vous? Qu'il y a aussi du sang qui coule dans leurs veines? Que c'est une femme qui les a mis au monde comme vous? Que ces parents, que ces personnes ont des parents ou des personnes qui tiennent à elles? Ça vous arrive d'y penser? Ça vous arrive de vous mettre en cause, de vous dire que c'est vrai que finalement, on exagère un peu. Hein. On n'a pas besoin d'être aussi inhumain et cruel envers des citoyens qui essaient juste d'avoir une meilleure vie, qui essaient juste d'élever les énergies pour que le pays puisse évoluer, pour que le pays puisse aller dans le bon sens. Ça vous arrive? Ça vous arrive? Moi, je vous pose des questions. Est-ce que vous avez encore du cœur? Je parle des personnes qui torturent les gens. Est-ce que vous avez encore du cœur? Donc, au cas où vous voulez encore m'interpeller, pardon, faut plus frapper sous mes pieds. Je vais tendre la main. Je vais vous tendre la main et frapper dans mes mains, plus sous les pieds. Parce que jusque là, mon orteil n'est pas totalement rétabli. J'ai des problèmes. Oui, anniversaire de torture. Demain, c'est 1 an d'anniversaire de torture. Moi, j'aime vraiment le PC plus que les autres. Il y a beaucoup de collaborateurs qui sont avec lui, ils l'aiment pas, ils le trompent seulement. C'est eux qui bouffent l'argent quand on leur confie les projets là. Non, 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 non. Donc moi, parce que je l'aime, je vais mettre en lumière ces personnes-là pour qu'ils sachent que c'est à cause de ces personnes-là, il est détesté. Maintenant, je vais le faire si après il ne réagit pas et les gens viennent conclure que c'est moi qui suis naïf, qu'ils sont ensemble. Les frais de scolarité dans les universités en France ont été revus à la hausse. C'était une décision qui était dans les tuyaux depuis longtemps, qui n'a pas été mise en application. Et depuis cette semaine, il y a un décret qui confirme l'augmentation des frais d'inscription pour les étudiants étrangers. Donc, le décret est apparu. Et cela pose un gros souci pour nos jeunes frères qui sont au pays et qui veulent venir en France pour la spécialisation ou achever leurs études, ceux qui viennent pour le master, ceux qui viennent pour le doctorat. Avant, ils payaient une contribution assez modeste. Pour faire le cycle jusqu'à la licence, il faut payer 178 € par an dans les universités publiques, 178 € par an. Et à partir de ce nouveau décret, il faut payer 2895 €. 2895 € contre 178 € aujourd'hui. Donc, à partir de 2026, à partir de la rentrée prochaine, 2026-2027, il faut payer pour le cycle de la licence par an 2895 € contre 178 € aujourd'hui. Et pour le cycle du master, il faut payer 3 941 €, pratiquement à 4 000 € contre 254 € aujourd'hui. Pourquoi je parle de ça? Pourquoi j'évoque ce sujet-là? C'est très important qu'on en parle parce que vous voyez, la plupart de nos jeunes frères qui ont envie de poursuivre leurs études en Europe ou en France, qui sont généralement candidats à Campus France, qui font de longues queues pour attendre d'être choisis ou d'être retenus pour venir achever leurs études en France ici, avec ce décret-là, beaucoup de jeunes étudiants qui sont des familles pauvres, qui sont des familles modestes, seront totalement éliminés. Monsieur Faure Gnassingbé, je vous invite à écouter les paroles du nouveau président du Bénin. Regardons cette vidéo ensemble. Je veux prendre devant la nation un engagement simple. Je servirai le Bénin avec intégrité, avec courage et avec constance. Je servirai avec la conscience permanente que le pouvoir n'est jamais un privilège personnel. Je servirai avec la conscience permanente que le pouvoir n'est jamais un privilège personnel. Monsieur Faure Gnassingbé, est-ce que vous avez compris cette partie? Je ne pense pas. Alors laissez-moi vous expliquer. Cette phrase rappelle une vérité pourtant très simple. Un président est au service du peuple. Il ne possède pas le pays. Le pouvoir est une responsabilité devant le peuple. Pas un héritage réservé à la famille Gnassingbé, mais avec vous, c'est totalement autre chose. On a l'impression que le Togo appartient à votre famille. Cela fait près de 60 ans que le pouvoir reste dans les mêmes mains. Depuis 1967, que le peuple togolais vit sous le même système. D'abord le père,
Ensuite, le fils. Vous n'avez même pas honte. Nous sommes fatigués de cela. Le peuple togolais veut aussi connaître un autre président. Moi-même, depuis ma naissance, c'est toujours la famille Gnassingbé que je vois au pouvoir. Et Tsikonam. Et ensuite, vous nous empêchez déjà de parler. La liberté d'expression est étouffée. Des personnes sont arrêtées ou jetées en prison simplement parce qu'elles osent s'exprimer. Laissez-moi vous dire, le Togo n'appartient pas à une seule famille. Le Togo n'est pas votre propriété, famille Gnassingbé. Vous-même regardez nos frères béninois. Ils ont compris qu'un pays avance grâce à la démocratie, grâce à l'alternance et grâce au respect du peuple. Regardez aujourd'hui l'image du Bénin. N'est-ce pas beau à voir? Is that not beautiful? Monsieur Faure Gnassingbé, un grand dirigeant sait aussi partir avec dignité. Aucun pouvoir n'est éternel. Aucun homme ne devrait confisquer l'avenir de tout un peuple. Pendant des décennies, le vent du changement souffle et les Togolais méritent enfin d'écrire une nouvelle page de leur histoire. Le Togo n'est pas un village privé. Le Togo appartient aux Togolais. Aujourd'hui, nous sommes fatigués de la peur, fatigués du silence, fatigués d'une démocratie bloquée. Fatigués de voir un peuple réclamer le changement pendant que ceux qui dirigent s'accrochent au pouvoir comme si le pays leur appartenait. Le peuple togolais veut respirer. Nous voulons la liberté d'expression. Nous voulons l'alternance. Nous voulons un Togo libre, moderne et démocratique. Alors oui à un Togo libre. Oui à la démocratie. Oui au départ de Faure Gnassingbé. Forvi, Joe, just go. We don't want you again. Et félicitations au nouveau président du Bénin, son Excellence, Monsieur Romuald Wadani. Que votre mandat soit placé sous le signe de l'humilité, de la justice et du véritable service du peuple. Jeunesse, lève-toi et dénonce. C'est un gars qui se moque de Faure Gnassingbé depuis quand il était ici. En même temps, il est étonné. Oh, non, quoi, ça veut se faire fort avec compétent, ni avec câbleton, compétent, ni na. Pourtant, les que besoin de jouer matin, quoi. Quand on peut connaître pouvoir y avoir quoi, c'est mais. Mais il y a les choquer maintenant. Il y a les poids qui se moquent dans la force coup de câbleton. Tu vas défendre ne pas mourir. Même Kokoroko. Et toi, on a mis en face au bon, on a encore. Zaga mais le Kokoroko, toi, Kokoroko qui est fort au pouvoir, mais il y a mes problèmes, il y a Joga, ou appelez toi. Avant le fond est béqué que me. Yeah, ouais. Avant le fond est béqué que me. Et nous, Kokoroko, qui est c'est. Donc, tu as Seigneur. On peut y avoir le Joga, et son gâteau. Zaga, il y a un petit réunion, parce que normalement, réunion en chambre de la qui. Il y a quoi le blanc? Comment ils ont vérifié? Mais les cas, à mon enfant. Ah, mais les journalistes, les gens, on sait bien d'agir. Ah, vrai, il y a confirmé, non. Il y a raté réunion. Que fort au pouvoir à Kokoroko était parmi ceux qui voulaient le plus et non radical ou bien quelqu'un d'autre. Ils voulaient qu'on cotise pour qu'on achète des armes. Les problèmes d'Adiaba, il peut porter plainte en France. J'ai des contemporains qui sont là. Qu'on a témoigné. Comment les enfants? Mais journaliste, il y a Brenania. Mletonobé, amole no réunion, mais on y député en France. Les derniers conduits les gouvernements. C'est n'y a que les gouvernements. Hein? Améo, quelqu'un m'a cause. Grand frère, ou yon y a gobé zaga, ou yon gobé, ben comme les badou, vi ben. Ben, ma 20 ans, il y a un dossier, ben yon, mais fi quand les ma, obé yon les, ivri koukuran, vraiment ma so yon les corbeilles son, les nado, il faut bel dossier, un trou dossier, ta. So corbeilles son, kaka, so y Marseille. là. On va trop dossier à l'autre. So, Corbeil son, caca, so y Marseille. Présentement. Oh, ben, maintenant, je m'attends. Mais, les tapas, les bons couteaux, les si vous les dates, les cas, amenez d'Adjiroyasi, amenez d'Adjiroyasi, vouriens, tu n'as pas d'Adjiroyasi. Quand on dit non, il est que Zuna fort aller se moquer. Eh ben, fort ben, eh ben, eh ben, quand on tout nana yobe, ne fort pas ben, bombe, fora, ne les se moquer dans moi, et ouais, tu en as dit to, c'est bien, on sait bien, et moi, il y a Zuna bobe fora, ben, compétent, ben, il va moi, m'y pour Zuna, m'y en Trolena Ingrida, Zuna Ingrida, Chanyore, et béa, et y est Batrobani, Kanchakudo, à Moke, obédia au Kokoroko, Tochon Panam. Et bien, Kokoroko, c'est Benare. Mon plongeon nous vient sur Ikara. Mon plongeon nous vient sur Ikara. Ta maison, quand tu étais maire là, tu as déclaré ça au fisc français. C'est une maison que tu avais déclarée au fisc français. À l'époque, si tant est que tu l'avais construit à l'époque quand tu étais agent au maire. Est-ce que
que ta maison avec piscine, ta ferme agricole là, tu l'as mis dans ton patrimoine en tant que Français, tu l'as déclaré au fisc français, on va géo-référencer la maison. À partir d'ici, on peut géo-référencer la maison et on va le signaler au fisc français. Si tu l'avais déclaré, tant mieux. Si tu ne l'as pas déclaré, la jurisprudence Balkany va te rattraper. La jurisprudence Balkany va te rattraper. Vous voulez jouer avec les gens? Vous voulez jouer avec les gens? Tu es français. Dans ta déclaration, jusqu'à preuve du contraire, jusqu'à ce que tu l'aies installé au Togo, tu avais une résidence fiscale en France. Si tant est que cette maison, avec piscine, ta ferme agricole, tous les biens que tu possèdes au Togo, tu l'as acquis quand tu étais français, tu étais aux affaires, tu devais le déclarer dans tes revenus en France. Si tu ne l'as pas fait, nous on va le faire à ta place. Comme ça, la prochaine fois quand tu vas revenir pour te réinstaller en France, on va te le sortir. Vous voulez jouer avec les gens? On vous dit de travailler, vous voulez jouer avec les gens. Tu franchis la frontière du Ghana pour aller à Plaou, tu payes de l'argent. Tu demandes aux Ghanéens pourquoi ils prennent de l'argent. Ils te disent que les Togolais prennent aussi de l'argent chez les Ghanéens. C'est pour ça qu'eux aussi prennent de l'argent. Ford n'a pas arrêté ça. Il dit que lui, il ouvre le Togo à tous les étrangers. Il n'a pas arrêté encore les tracasseries aux frontières où la police togolaise, l'immigration, prend l'argent. Les agents qui contrôlent les vaccinations prennent l'argent. Je connais des Togolais qui ont des cartes d'identité togolais périmées ou qui ont des passeports togolais périmés. Ce sont des binationaux. Ils arrivent à l'aéroport de Lomé. On les empêche de rentrer sur leur territoire s'ils ne payent pas de l'argent. Même quand ils ont une carte d'identité togolaise qui montre qu'ils sont des citoyens togolais. Il y a cela quelques semaines, j'ai eu une amie qui a été dans le même problème avec son enfant. On l'a bloqué à l'aéroport pendant des heures. Et pourtant, elle est rentrée d'un pays occidental avec, le passeport de ce pays d'adoption, mais aussi les documents togolais, certes périmés. Mais on lui dit de payer de l'argent. Elle a dû payer 20 000 pour qu'on le laisse rentrer dans son propre pays. Et plusieurs Togolais sont bloqués souvent à l'aéroport comme ça. Des gens qui arrivent dans leur propre pays, ils montrent des documents qui sont des citoyens. Même si ce document est expiré, vous le permettez de rentrer au Togo et après, il va renouveler le document. Vous lui dites, bien arrivé au pays, va renouveler le document. Mais on bloque la personne à l'aéroport pendant des heures. On l'avait nommé Ganawa, au Maro Djamo. Donc aujourd'hui, il y a des Togolais, quand ils rentrent au Togo, ils ont la peur au ventre. Ce pas des politiciens, hein? C'est des Togolais lambda. Ils ne se mêlent pas de la politique. Mais une fois qu'ils décident de rentrer au Togo, ils y vont, la peur dans le ventre. Il y a là de l'aéroport. Je ne sais pas ce qui va se passer à l'aéroport. Et c'est dans ce même pays où ils peinent à régler ces petits problèmes qu'on dit oui, on ouvre le pays aux gens. Venez comme vous voulez. Mais pendant ce temps, on empêche d'autres de rentrer au pays. Parce qu'ils ont critiqué le régime de Faure Gnassingbé. Vous imaginez le nombre d'activistes dont on a mis les noms aux frontières? Ils ont une longue liste. Frontières aériennes, frontières terrestres. Il y a les listes qui sont là-bas. Dès que tu arrives là-bas, on te détecte, on te prend. Et c'est ce même Faure Gnassingbé qui dit que lui, il ouvre le Togo à tous les Africains. Mais il empêche ses compatriotes de rentrer au pays. Et les gens applaudissent ça. Vous ne voyez pas que vous êtes dans la manipulation? Vous ne voyez pas qu'ils sont en train de vous manipuler et que c'est une mesure populiste pour essayer de gagner un peu de crédibilité sur le continent? Il y a suffisamment d'étrangers au Togo. Hein. Ils sont pleins. D'ailleurs, ils ont pris tout le commerce au Togo. Ils ont pris toutes les activités juteuses au Togo. Les nôtres n'ont plus rien. Ils achètent même des terres en falsifiant les documents togolais. Ils sont devenus des propriétaires terriens un peu partout. 100 hectares, 200 hectares, 300 hectares. C'est des Africains. Et c'est le régime qui tolère ça. Vous n'allez pas manipuler les esprits des gens. Le jour où, Faure Gnassingbé, tu accepteras que tous les Togolais peuvent rentrer dans leur pays, y compris ceux qui critiquent ta gouvernance, sans être inquiets.
Dans un pays où on envoie un ministre aller traquer des activistes en France, en Europe, dans un pays où il y a des ministres qui disent que oui, si on ne nous livre pas telle personne, nous pouvons les tuer là où ils sont. On vient vous dire que oui, on accepte tous les Africains. Et vous croyez à ces gens-là? Dans un pays où on dépense beaucoup d'argent pour aller tuer les activistes qui sont à l'extérieur, les arrêter, les enlever. Vous savez combien de fois ils cherchent à enlever les gens au Ghana? Ils investissent beaucoup d'argent pour enlever les gens qui sont au Ghana, pour les arrêter, les enlever. C'est dans ce pays-là qu'on dit oui, on laisse tous les Africains rentrer. Donc, on laisse tous les Africains rentrer, sauf les Togolais. Si vous êtes des vrais panafricanistes, et je m'adresse aux panafricains, moi je ne suis pas dans ça, mais si vous êtes des vrais panafricanistes, vous devez dénoncer la manipulation de Faure Gnassingbé, le double jeu de Faure Gnassingbé. Faure Gnassingbé ne peut pas vous envoyer un message comme quoi il est panafricaniste, alors qu'il empêche ses propres compatriotes de rentrer au pays. Vous ne pouvez pas vous réjouir que Faure Gnassingbé a pris une décision salutaire, alors que le même Faure Gnassingbé empêche les Togolais de rentrer au pays. Vous imaginez ce que c'est pour des gens de perdre des parents et de ne même pas pouvoir rentrer au pays les honorer pour une dernière fois. Vous imaginez ce que c'est? Vous imaginez ce que ça représente pour des gens qui sont à l'extérieur et qui ne peuvent même pas rentrer au pays pour régler des problèmes de famille à cause de l'individu qui les maintient tous dehors, qui effraie tout le monde. Je ne parle pas que seulement des hommes politiques. Tous ceux qui donnent un avis sur la gouvernance de Faure Gnassingbé ne peuvent pas rentrer au Togo. Il y a des gens qui ne sont même pas connus, qui m'envoient des messages pour dire, Ferdinand, comme tu es souvent renseigné là, essaie de voir si je suis sur une liste comme ça aux frontières. Si on a mis mon nom sur la liste, je vais rentrer, je vais aller honorer mes parents, mais j'ai peur de rentrer au Togo. C'est des gens parfois qui ne sont pas connus, qui ne sont même pas des gens qui sont très en vue dans les critiques du régime. Mais les gens ont une certaine peur en eux. Et c'est ce monsieur-là qui vous dit que j'ouvre les frontières et tout le monde applaudit. Ce double jeu-là, il faut qu'on le décortique. Cette manipulation, il faut qu'on la décortique. Faure a pris cette décision pour manipuler certaines opinions africaines. C'est pour manipuler certaines opinions africaines. Et la grande carrière, Amérique peut que au fit que Santino savait carrière nous sont pas. Mi fiam de cap exemple de cas. Mi fiam Américain que au fit Kudo Santino yebe carrière balagbe. Et mi fiam de cap. Mi fiam Américain ben konam. Vraiment stratégie que veut Mi fiam Américain. Il y a une fine stratégie, stratégie. Il y a mis les construire noir et à être on a d'amendo Jean on chula ou de quoi. Là to casser no et. Mi fiam Américain là, mi fiam Américain que au fit que carrière balé à 100% présentement mi fiam de cas. Mi fiam de cas. Il y a envie que te dit que be 16 de cas pa, mutidio. Digado mpane le nous gombe. Mpane même bawo et yebe web. Bam! Ebe kerefika belo. Et Adeoumi. Ebe werefika beyo. Bam! Ngodome. 7 lots. Ok, on fit une gaka, puis que 7 lots lego. Elle est de moto couteau ben. Ah, en fait.